Wesh les sorciers, Merlin ou bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une série de 7, où on va parler de ce qu'il y aura de différent entre la série et les films. Bon, pour les 3 premiers films, ça va être relativement simple pour vous parler de 7 points qui sont des scènes coupées ou des différences minimes avec les livres. Alors qu'à partir du 4, là les choses vont un peu se corser je pense, et que ça va être compliqué de choisir que 7 choses. Avant de parler de la série, on va d'abord rappeler ce que l'on sait actuellement de la série Harry Potter. Le 12 avril 2023, il y a HBO Max qui a annoncé qu'ils allaient faire un reboot de la saga Harry Potter sous forme de série, avec une saison par film qui va se dérouler sur une décennie. J.K. Rowling a déjà indiqué qu'elle serait productrice de la série et David Heyman a rejoint le processus de la série en étant producteur exécutif comme il a été le cas sur la saga Harry Potter au cinéma et sur la saga Les Animaux Fantastiques. La série n'est encore qu'au début du processus de développement et beaucoup de questions restent en suspens. Qui seront les nouveaux visages de ces personnages cultes? Va-t-on avoir de nouvelles musiques? Un nouveau logo? De nouveaux décors? Un nouveau design pour les objets? Bref, tant de questions qui restent en suspens et qui peuvent angoisser la plupart des fans Harry Potter, un peu comme moi. La série ne devrait pas débarquer avant 2025 voire 2026. Voilà tout ce que l'on sait à ce stade actuel de la série. Et sinon, je vous invite à regarder la vidéo de Jarry Potter qui avait justement un peu indiqué tout ce que l'on savait actuellement de la série. Puis c'est tout quoi. Bref, je suis en pleine relecture des livres actuellement et je me suis dit... Ah oui, ça serait génial de voir cette scène en fait. Mais oui, j'avais oublié que la scène dans les livres se passait comme ça. Commençons tout de suite avec Harry Potter à l'école des sorciers. Commençons déjà avec la scène d'ouverture qui ne sera pas Dumbledore à Privet Drive, mais Vernon Dursley que l'on va suivre tout au long de sa journée. On va suivre donc Vernon Dursley qui va aller au travail, qui va voir tout un tas de gens bizarres qui vont parler des Potter, un nom qui va lui rappeler justement du côté de la famille à Pétunia. Il va voir des feux d'artifice en plein jour, des vols de hibou alors que ces animaux sont des animaux nocturnes. Pour plus de détails, je vous renvoie à mon compte TikTok où j'avais fait toute une série de vidéos sur la différence entre la scène d'ouverture des films et des livres. La sortie aux eaux se fera avec un copain de Dudley et on entendra déjà parler de Mrs. Fig. En effet, Mrs. Fig garde généralement Harry lors des anniversaires de Dudley pour que celui-ci ne soit pas gâché. Mais là en l'occurrence, elle ne peut pas garder Harry parce qu'elle s'est cassé une jambe. Troisième scène, la rencontre entre Harry et Drago ne se fera pas dans le hall avant l'entrée dans la grande salle, mais sur le chemin de traverse dans la boutique de Madame Guipure. Harry va tout de suite cerner Drago et ne l'appréciera pas parce qu'il va le voir un peu comme Dudley en version sorcier vis-à-vis de sa façon de traiter les autres. Et il va aussi insulter Hagrid. Mais bien sûr, Drago ne sait pas qui Harry est à ce moment-là. Quatrième scène qui va être complètement différente par rapport au film, c'est toute l'histoire et toute l'intrigue autour du dragon Norbert. Dans les films, on voit tout de suite Harry, Ron et Hermione qui se font attraper par McGonagall en pleine nuit suite à la dénonciation de Drago et on bascule directement sur leur punition dans la forêt interdite. Avec Hagrid qui dit que Dumbledore l'a envoyé dans un camp où avec que des dragons et ça s'arrête là. Dans le livre, c'est beaucoup plus détaillé. Et ça, on va pouvoir le voir dans la série. Alors le trio essaye de convaincre Hagrid de se séparer du dragon, mais Hagrid ne veut rien savoir. Il a lu un livre sur comment élever les dragons et le fait dormir dans son lit, etc. Sauf que le trio a un peu peur parce qu'ils ont peur que la cabane d'Hagrid prenne feu quand il va commencer à vraiment cracher des gros jets de flammes. Et un jour, Ron, quand il va aller pour convaincre Hagrid de laisser Norbert, il va se faire mordre à la main. Sa main va finir par s'infecter, la blessure va s'infecter et Ron va se retrouver à l'infirmerie pendant quelques temps. Ron va écrire à son frère Charlie qui étudie les dragons en Roumanie pour savoir s'il serait intéressé de reprendre le dragon. Charlie va lui répondre via une lettre qui sera très honorée et qu'il y a des collègues à lui qui doivent le rejoindre et qui peuvent passer par Poudlard pour récupérer le dragon, mais il faut pas que ça se sache et que ça soit vu. Il va donner rendez-vous en haut de la plus haute tour du château pour délivrer le dragon à ses collègues. Ron étant à l'infirmerie, c'est Harry et Hermione qui s'occupent de transporter le dragon pour le ramener en haut de la tour sous la cape d'invisibilité. Une fois qu'ils sont là-haut, le dragon s'en va avec les collègues de Charlie qui sont venus sur des balais en haut de la tour
pour récupérer le dragon dans une boîte et s'envoler avec. Harry et Hermione sont tellement contents qu'ils descendent de la tour sans récupérer la cape d'invisibilité et se font attraper à ce moment-là avec Neville qui essayait de les avertir que Drago racontait une histoire avec un dragon. Donc c'est Neville qui se retrouve en punition avec Harry, Hermione et Drago et ce n'est pas Ron contrairement au film. Cinquième scène est aussi différente, c'est devant Touffu, le chien à 3 têtes. Il n'y a pas que Harry, Ron et Hermione, il y a également Neville. Neville est bloqué dans le couloir parce qu'il a oublié le mot de passe et la grosse dame est partie. Et Harry et Ron vont à un duel de sorciers provoqué par Drago. Mais Hermione les suit pour essayer de les convaincre de ne pas s'y rendre. Et ils se retrouvent tous les quatre un peu piégés, pas un peu mais beaucoup, piégés par Drago, qui a en fait annoncé à Rusard que quelqu'un allait venir dans la salle des trophées. Le trio s'enfuit avec Neville. Et ils se retrouvent tous donc face à Touffu au bout d'un moment. Sixième scène qui est un peu différente, c'est lorsque Harry surprend la conversation entre Quirrell et Rogue. Dans les films, ça se passe lorsqu'il fuit la réserve de la bibliothèque et qu'il se retrouve après face au miroir du Risen. C'est que suite à un match ou un entraînement de Quidditch, je ne sais plus, Harry voit Rogue et Quirrell s'écarter du château pour aller vers la forêt interdite. Harry monte sur son balai, va au sommet d'un arbre, pour écouter ce que Rogue et Quirrell se disent. Et enfin, septième scène, et qui n'est pas des moindres, c'est sous la trappe. Il y a 2-3 choses qui ont été supprimées. Alors tout d'abord, on verra un troll assommé, donc c'est l'épreuve de défense contre les forces du mal. Bon, le troll est assommé, donc il ne risque pas d'ennuyer le trio, apparemment. Mais il y a aussi l'épreuve de potion. En effet, Harry et Hermione se retrouvent dans une salle avec une énigme à travers des potions à résoudre après la scène de l'échiquier géant. Hermione va réussir à résoudre cette énigme. Hermione va faire demi-tour pour aller récupérer Ron et aller avertir les professeurs Dumbledore, etc. Et Harry va continuer pour empêcher Voldemort de s'emparer de la pierre. Et il faut aussi savoir que Harry ne voit pas Quirrell mourir sous ses yeux comme dans le film, sinon il aurait été déjà capable de voir les sombrales dès ce stade. Voilà les 7 scènes qu'on risque de voir dans la série. Il peut encore y avoir des adaptations, hein. Ils ne sont pas obligés de respecter à la lettre chaque ligne et chaque phrase dite dans le livre, parce qu'il y aura des choses vraiment clairement inutiles, mais je pense que celle-ci devrait y être. Je me suis contenté de 7 points, croyez-moi que c'est très dur, parce que là dans le premier il n'y a pas grand chose qui change, dans le 2 et le 3 pas vraiment non plus, mais je sens que je vais m'arracher les cheveux pour choisir que 7 points à partir du 4, parce que le 4 déjà il est complètement différent du livre et du film. Ça va être compliqué, donc je pense que je vais peut-être soit en donner plus, soit je vais regrouper plusieurs choses en une. Parce que là, j'aurais pu déjà parler de Peeves, l'esprit frappeur de Poudlard, qui a toujours été présent dans les jeux vidéo, qui a été casté pour le premier film. Des scènes ont été tournées, mais malheureusement, on ne les a jamais vues et on n'a jamais vu le rendu final, parce qu'ils ont coupé toutes les scènes. Ou encore du Quidditch, j'aurais pu en parler également, parce que là, on va voir vraiment plusieurs matchs de Quidditch jusqu'à la finale. Enfin, j'ai tellement hâte. Ou encore vous parler des scènes finales de chaque livre, qui sera également sûrement adapté dans la série, parce qu'on voit toujours Harry qui retourne face aux Dursley sur le quai à la gare de King's Cross. Pareil, pour ce genre de scène, je vous renvoie à mon compte TikTok où j'ai fait une comparaison entre les scènes de fin des livres et des films. Voilà les sorciers, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi quelle scène vous avez hâte de voir par rapport à celles que j'ai citées ou d'autres que j'aurais peut-être pu oublier. Et dites-moi aussi si vous avez hâte de découvrir la série ou si vous êtes encore mitigé comme moi, de peur qu'ils réinventent tout pour vraiment se différencier des films. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut! J'allais parler, qu'est-ce qu'il y a? T'as pris ma de passe? Oui. Bah oui, mais fais pas la speed, sinon ça va s'entendre sur ma vidéo. Je finis là et je viens. Allez, dégage!